Bonjour à tous et bienvenue dans le Live TV Finance, l'émission qui parle des marchés financiers et des entreprises. Nous continuons d'évoquer l'impact du Covid-19 sur l'économie en ce mercredi 22 avril. C'est le trader et formateur Antoine Quezada qui interviendra en début d'émission pour un point tout en analyse technique sur le CAC 40. Ensuite, nous ferons un focus sur 3 indices à trader ou à laisser de côté avec Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Mais on commence d'abord par une page d'actualité financière. Et Donald Trump n'a pas tardé à réagir à la chute des cours du pétrole et notamment de l'indice américain, le WTI. Il demande à son administration de plancher sur un plan de relance, un nouveau destiné à soutenir l'industrie pétrolière et gazière. Il s'agira de mettre à disposition des fonds pour préserver les entreprises. Dans le pays, le secteur pétrolier représente 6% des emplois et 8% du PIB. Sur les 9000 entreprises, environ 140 pourraient faire faillite en 2020 si le baril reste autour de $20 et près de 400 en 2021 selon le cabinet spécialisé Rystad Energy. Et l'OPEP, quant à elle, pourrait se réunir le 10 mai prochain en réunion exceptionnelle, selon le Wall Street Journal, pour faire face à la débâcle pétrolière. Et du côté des entreprises, à présent, alliance germano-suédoise dans l'automobile pour construire une pile à hydrogène. Pour cela, Volvo et Daimler vont créer une co-entreprise avec pour objectif de diminuer les coûts de recherche et de développement et d'accélérer la mise sur le marché des piles à combustible en commençant par les camions. Il s'agit surtout, selon le PDG de Volvo, de montrer à l'industrie que nous croyons dans les piles à combustible, alors que cette énergie est encore confrontée à des défis technologiques ou financiers majeurs. Et chez Lagardère, dans le conflit qui oppose Arnaud Lagardère et le fonds activiste Amber Capital, l'héritier du groupe a trouvé un soutien de poids qui pèse maintenant 10% du capital. Il s'agit de Vivendi, sous la volonté bien sûr de Vincent Bolloré, qui justifie la montée au capital de Lagardère comme un investissement de long terme et de confiance. Arnaud Lagardère rassemblerait maintenant 45% des droits de vote du groupe, en comptant à la fois la participation des Qataris, de Fimalac et aussi du Crédit Agricole qui lui sont favorables, contre 18% pour le fonds activiste Amber. Rappelons que lors de la future assemblée générale prévue le 5 mai, Amber veut faire remplacer le conseil de surveillance en proposant une nouvelle liste menée par Patrick Sayer. L'entreprise pourrait probablement aussi racheter la commandite de Arnaud Lagardère, ce que lui-même aurait déjà acté et qui aurait pour effet une hausse sur le cours de bourse. Et du côté des marchés financiers, le CAC 40 a fini en repli hier, moins 3,77%, 4357 points. Impact de la dégringolade des prix du pétrole, bien sûr, mais il faut dire que le Brent s'est replié aussi de l'ordre de 30% hier. Il se négocie maintenant autour de $17. La baisse continue à Wall Street, moins 2,67% pour le Dow Jones hier, moins 3,07% pour le S&P et moins 3,48% pour le Nasdaq. Et peu de tendance ce matin sur les bourses asiatiques. Le Japon perd 0,74%, alors que la Chine est légèrement dans le vert. À suivre aujourd'hui tout spécialement, la saison des résultats devrait prendre plus d'ampleur avec la publication de mastodontes américains. Alphabet, Facebook, Visa, McDonald's ou encore Boeing sont au programme.